On est venu libérer la parole ce soir, donc vous avez de la voix? Bon, on va tester ça. Dis-le, je crois qu'ils sont pas là. Dis-le, mon corps m'appartient. Hey, dis-le, de mes pieds jusqu'aux mains. Dis-le, si on touche c'est quand je veux. Je dis, c'est mon droit, c'est le mien. Dernière fois, dis-le, mon corps m'appartient. Dis-le, de mes pieds jusqu'aux mains. Dis-le, si on touche c'est quand je veux. Je dis, je crie, c'est mon droit, c'est le mien. Dis-le. Tu écris quelque chose en particulier? Je mets en ordre les idées. Je suis censé faire les lancements de tout le monde là, ce soir. Donc il faut que j'organise un peu. Alors moi je m'appelle Néry. Pour revenir un peu loin dans l'histoire, j'ai connu Nico Pluen, qui est à l'origine de l'association Montillou. Je l'ai connu à l'entrée d'un concert que je faisais avec un groupe qui s'appelait les VRP. Et il n'avait pas de place pour rentrer, donc je lui ai dit, bon, attends, je te fais rentrer, il est trop sympa comme il est, quoi. Et on est devenus copains. Et voilà. Et donc, et puis d'année en année, on s'est vu, revu, tout ça, jusqu'à découvrir son histoire, moi, qui était vraiment quelque chose que j'ai découvert, tu vois, en même temps que tout le monde, hein, mais c'était un sacré choc de dire, tiens, je le connais depuis ses 17 ans et j'apprends ça que maintenant, quoi. Il faut parler, il faut pas rester comme moi j'ai pu faire 38 ans dans le silence, à faire comme si de rien n'était, comme si c'était pas arrivé, comme si j'avais pas un lourd secret. Il faut en parler pour se libérer, c'est essentiel. Par contre, on ne cache pas la vérité non plus sur ce qu'est la libération de la parole, sur ce que ça représente. Ça veut dire qu'il va falloir parler, que la famille va sûrement exploser, il y aura peut-être un procès, que l'avocat de la partie adverse de ton agresseur, elle va te faire passer pour une allumeuse si tu es une fille, on va dire que tu étais consentant, que c'est toi qui as provoqué, ou que tu étais une menteuse, que tu es un menteur, que ce que tu racontes, c'est pas vrai. Et voilà, et c'est ces choses-là qu'il faut dénoncer, qu'il faut montrer du doigt. Ça suffit, quoi, ça suffit. Toute cette impunité qu'il y a autour de mecs comme PPDA, Bruel, qui continuent des carrières, qui arrivent 70, 80 balais, qui n'ont jamais été inquiétés, qui ne seront jamais inquiétés, c'est inadmissible. Il faut balancer, il faut arrêter d'avoir peur d'être condamné pour diffamation. On les emmerde, ces gens. Cohn-Bendit, Lang, pourquoi ils sont libres, ces mecs? Pourquoi ils sont libres? Et pourquoi ils ont eu des carrières comme ça? Moi, c'est un truc, ça me... Enfin, je m'emballe, parce qu'en fait, moi, dans ce combat, il y a de la colère. C'est comme ça. Je ne peux pas lutter contre cette colère. Je la canalise, mais je m'en sers aussi. Parce que si j'avais pas cette colère, c'est pas le genre de combat qu'on peut avoir mollement, quoi. Quand on sait le nombre de victimes qu'ils ont fait, ces gens-là, quand on sait que sur ces victimes, il y en a qui sont plus là, quand on sait qu'il y en a qui vont se battre toute leur vie, qui vont être malades, qui vont... à cause de salopards, c'est pas acceptable, quoi. Non, c'est plus acceptable. C'est vraiment le message, c'est de pas rester dans le silence. Le silence, c'est ce qu'il y a de pire. C'est quelque part, c'est donner raison et se ranger du côté des agresseurs en disant voilà, ok, toi tu m'as fait ça, tu as décidé qu'on n'en parlerait pas et je me range derrière ta décision. Or non. Moi j'ai décidé que j'en parlais et que ce que tu as décidé, c'est plus toi qui décides, maintenant c'est moi qui décide, j'en parle. C'est non, tu comprends ça, connard. T'as pas tout le droit, gros coup, même si t'as un peu de pouvoir. Et quand c'est non, rentre ça dans ton cerveau. Tu veux pas finir castré. Quand c'est non,
Quand on parle de violences sexuelles faites aux enfants, on parle de 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. On parle d'un enfant toutes les 3 minutes. On dit aussi 3 enfants par classe. On parle aussi de 11% de la population française victime d'inceste. C'est ça la réalité en France. Et puis même pour aller vers d'autres chiffres en fait, des violences faites aux enfants, on dit qu'il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours en France sous les coups de ses parents. Donc on voit bien que culturellement, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. On a besoin de faire bouger les choses et c'est pour ça que faire bouger les lignes et comment dire, la sonorité de la musique qui peut venir éveiller les consciences. Quand il a sorti Mon Petit Loup et quand il a parlé de faire un album compilation pour parler de ce sujet qui est quand même encore très tabou, nous on a dit attends, avec le label on le sort ce disque, hein. Donc même si ce sujet est vraiment assez grave et douloureux, ça n'empêche pas de faire un bel objet, de faire quelque chose logique, faire garder aussi cette fraîcheur. Donc voilà, nous on a participé à ça. Pour celle-là, je suggère qu'on fasse plus léger, qu'on fasse des chœurs, et après autour de ça, prudence quoi. Voilà. On peut chanter aussi, tout doucement. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'emmènerai sécher tes larmes au vent des 4 points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Il y a tout un tas d'associations, Move Enfants, contre l'inceste, enfin, tout un tas d'associations qui luttent, qui sont dans le militantisme dur parfois. Moi, j'ai choisi un créneau qui est un peu plus doux. On va dire que dans toute cette armée, en fait, nous, on est un peu la fanfare, en fait. Et on apporte des chansons, on apporte des moments de joie et d'espoir autour de cette thématique qui dure. J'ai souffert, c'est que sous ma nuque, ce combat, quel enfer. Je crois que la route, c'est pas mon truc. J'ai vu quelques étoiles sous l'avalanche du percute. Rien à faire, mais la boxe, c'est pas mon truc. Il faut bien comprendre, ça, tous ceux qui ont vécu ça le diront, c'est que le pire, c'est pas ce qu'on vit, hein. C'est pas l'instant T, c'est pas ce qu'on vit, même si c'est horrible, c'est les années qui suivent. Et je peux garantir que si on fait rien et qu'on reste avec son truc, les années deviennent, enfin, le truc, ça gangrène, quoi. Alors j'ai lu le livre Mon Petit Loup, et c'est cette histoire de mon ami Nicolas qui m'a inspiré ces mots, et c'est à lui, bien évidemment, que cette chanson est dédiée. Sous la mer, sous l'océan, il y a des films en noir et blanc au ciné, ma permanent du temps qui passe. Il y a des épaves englouties, oubliées, sous les replis du non plus sale que tes nuits, seul dans l'espace. Toujours vivant, laisse remonter à la surface les mots que tu n'as jamais dit, les mauvais jours que tu entasses sous ta carapace. Toujours vivant, laisse remonter à la surface les mots que tu n'as jamais dit, les mauvais jours que tu entasses sous ta carapace. Sous la mer, sous l'océan, il y a des films en noir et blanc au cinéma d'un enfant toujours vivant. Et c'est un projet vraiment collectif, quoi. Vraiment collectif. Et encore une fois, c'est pas, alors c'est peut-être moi qui ai lancé le truc, mais demain, je peux disparaître du projet, le truc qui continuera à tourner.
qu'est-ce que je pourrais chanter? Eh bien, justement, une chanson qui parle exactement ça, de ce dont cette chanson que Polo a écrite, c'est-à-dire des mots qu'on n'a jamais dit, du secret, de la violence sexuelle faite aux enfants, que en fait, moi aussi j'ai subi et que dont je n'arrivais pas du tout à parler jusqu'à MeToo et puis plusieurs... là, et en fait, c'est une chanson qui s'appelle « C'est comme ça ». Et le secret qui coupe et qui donne, sans fin du venin, c'est ce venin-là. Mon petit loup, c'est du partage, de la solidarité et de l'émotion. Comment, avec cette laideur-là, ben, nous, on arrive quand même à faire du beau, quoi, à transmettre du beau. Moi, je pense que c'est de la lumière dans la lutte. Essentiel aujourd'hui. Mon petit loup, ben, c'est la liberté de l'enfance. Avoir le droit de jouer, de prendre son temps, d'être aimé, de grandir. On est embarqué... Enfin, c'est très évident en fait. Ensemble, j'ai envie de dire, c'est ce mot qui me vient, ensemble. Rien lâcher ensemble. Mon petit loup, c'est la renaissance d'un gars qui a su transformer des choses très négatives en choses positives. Et je pense qu'il est très fier, très heureux de voir qu'il peut y avoir un après. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre une résilience comme celle que je vis aujourd'hui. Merci infiniment, parce que sans vous, sans eux, ça c'est pas possible. C'est juste une idée au départ et plein de copains, plein de talents et plein de gens qui ont envie que les choses changent. Alors on les change, bordel. Bonne soirée.